Well, so you know probably all the things that you have to know about me, more or less. But first of all, I'm very happy to be here as Deputy Secretary General of UNCTAD in order to welcome this important, very important conference. And I think that of our global economy, producing the raw minerals for our factories and machinery, of course, for all our major modes of transportation, and it's a former Minister of Transport saying that, for many of our household and consumer goods, and as well as for other applications. But too often, the mining sector is also a source of health, social and environmental problems, including corruption in the awarding of mining concession or tax collection, social unrest due to the inequitable dealings with local communities, unsafe and exploitative working conditions, soil, water and air pollution, soil erosion and siltation of rivers, and deforestation and loss of biodiversity. These hills are often characterized as representing a previous era in the mining sector. In reality, although the industry has made progress, that's true, and in some countries and on some problems, we have heard reports of all of the problems I listed in the international press as recently as the last 2 years. So allow me to add that too often the health, social and environmental problems related to mining are attributed to the mining companies alone, with a major scope for a change. Indeed, whatever progress international mining companies and governments make on spreading norms of social and environmental responsibility, ASM often represents the vast borderlands of the mining sector that remains outside their influence, where all the worst health, social and environmental ills continue to thrive. As you know, there are more or less estimated 25 million artisanal miners worldwide, with 150 to 170 million people relying indirectly on ASM for their livelihoods. This is expected to grow to 200 million people by 2020. In African countries, ASM employs approximately 8 million people directly and supports 45 million indirectly. In many mineral producing countries, improving the health, social and environmental conditions in which those millions of people live will therefore be the difference between meeting the SDG or not. Je vais poursuivre en français. Mesdames et messieurs, dans les 3 prochains jours, vous allez examiner en détail les différentes approches pour tenter d'instaurer, de répandre des normes sociales modernes dans le secteur minier artisanal. Je ne vais évidemment pas anticiper vos discussions, mais je voudrais toutefois insister sur 2 aspects particuliers, à savoir la question des PME d'une part et la question du, comme on dit en mauvais français, du gender mainstreaming dans vos recommandations pour ce secteur. En effet, les politiques dans ce secteur poussent en général les gouvernements à adopter des règles pour formaliser le secteur ou des pans entiers du secteur minier artisanal et d'établir pour ces secteurs des lois et des normes. Et puis aussi, évidemment, de vérifier leur application. Mais en dehors de cet effet en matière d'état de droit ou de progression de l'état de droit, il y a d'autres aspects dans cette formalisation qui consistent ou qui sont la question de la création des PME. Parce que pour que celles-ci soient solides, durables, il ne suffit pas de les créer, il ne suffit pas de les encourager à se créer, il faut aussi que ces PME, dans le secteur minier artisanal, soient suffisamment outillés, équipés d'un point de vue à la fois économique, mais aussi d'un point de vue de conformité à l'égard des règles et des lois, et a fortiori si celles-ci sont améliorées. Et c'est pourquoi je vous engage à intégrer dans vos recommandations
la prise en compte d'une série de contraintes qui sont celles auxquelles font face toutes les PME, mais a fortiori celles dans un secteur aussi difficile et sensible que celui des mines artisanales. À savoir, d'abord la question centrale de l'accès au financement. Une PME dans ce secteur comme dans d'autres ne peut survivre que si elle a accès au financement, et c'est un enjeu majeur et même un prérequis pour passer du secteur informel au secteur formel. Ensuite, deuxième condition de sa survie, c'est le soutien à l'innovation et au transfert de technologies pour ces PME, ce qui est indispensable pour passer d'une exploitation qui repose exclusivement sur du travail intensif à un modèle un peu plus orienté ou un peu plus soutenu par de la technologie. Et troisième condition pour leur survie durable, c'est la question de l'éducation et de la formation adaptée aux besoins de ces PME dans le secteur minier pour les doter des compétences qui leur permettent d'entrevoir un avenir un peu plus stable. Et enfin, l'approche en matière de genre. En général, et vous le savez mieux que moi, puisque vous travaillez sur ce secteur depuis longtemps, les femmes forment plus ou moins 30% des travailleurs miniers. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais dès que l'on passe du secteur informel au secteur formel, au secteur des PME, je dirais brutalement, il n'y a plus de femmes, il y en a beaucoup moins. C'est un secteur, dès qu'on crée une PME, qui va privilégier les hommes. Et donc, la formalisation du secteur ne devrait pas aboutir, évidemment, à exclure les femmes et devrait prendre en compte, dès le départ, un accès égal aux compétences et à la formation pour les femmes issues ou travaillant dans ce secteur, dans la partie informelle. Si ça se formalise, elles doivent pouvoir rester et acquérir les compétences, pour elles comme pour les hommes, bien sûr. La CNUSET offre une série de services qui peuvent contribuer aux efforts des gouvernements et des États membres, justement en matière de soutien à l'entrepreneuriat, de formation via entre autres le programme Empretec, qui est un programme assez actif depuis une trentaine d'années dans 40 pays et qui forme des porteurs de projets et singulièrement d'ailleurs des femmes. Et puis notre boîte à outils Gender and Trade qui peut assister les pays pour justement mesurer les impacts directs et indirects sur les conditions de vie et les moyens d'existence des femmes à partir d'un projet économique ou d'un accord bilatéral en matière commerciale. Voilà donc ce que je voulais vous dire avant de commencer. D'abord, je vous féliciter pour le travail que vous effectuez depuis des années sur ce secteur, pour vous encourager à poursuivre cette collaboration et à étendre le nombre de pays partenaires, la réflexion et l'adoption de règles contraignantes, légales et tenant compte des standards en matière de droits humains et en matière de travail décent. Et puis, votre attention que j'attire sur ces deux aspects, à la fois passer de l'informel au formel est absolument précieux, mais il y a des conditions pour que ce soit durable. Et la question du gender des femmes, de l'emploi féminin dans ce secteur, qui me paraît elle aussi une question tout à fait sensible et importante à prendre en considération. Je vous souhaite donc d'excellents travaux. Je ne resterai pas avec vous parce que je suis attendue ailleurs, mais en tout cas, je regarderai avec attention les conclusions, ayant été, comme vous l'avez entendu dans mon brillant CV, moi-même impliqué dans pas mal de dossiers liés, entre autres, pas seulement à la question minière, mais à la question du développement dans pas mal de pays qui sont représentés ici. Mon attention reste extrêmement grande et importante sur cette question et je vous remercie de votre engagement et de la qualité des travaux que vous produirez ces prochains jours. Merci.